Bon les mecs, alors attends, on va te montrer pour monter une nourrice. Et t'as vu, on prend encore du temps pour toi. Hein. Attends, il est où le soleil? C'est le bordel là. Hein. Bon, tu pourras pas dire qu'on prend pas le temps pour toi. Hein. Parce que nous ça nous retarde, mais bon c'est la vie, on va pas pleurer. Moi je suis content de te montrer ça. Donc tiens, tu vois, on en a monté une. Alors elle est pas finie, on va finir de la monter. Tiens regarde, on a monté la nourrice d'eau chaude. Donc tu vois, c'est... Alors là, attends, tiens, bah tu peux me la tenir 2 secondes s'il te plaît. Donc tu vois là, alors là après je vais te montrer ici, il y a un purgeur, un thermomètre, un bouchon et une vidange. Et après une vanne ici, donc ça je te ferai voir. Et ici de ce côté, c'est normal, on a laissé ça pendant la durée du montage pour être sûr. Et après, une fois que ce sera tout bien serré, fixé, clac, on va recouper là. Ok, donc tiens, allez, on en... Ouh, punaise, c'est bon, heureusement que tu le tenais. Non, je la tiens toujours. Voilà, donc là, tiens, on va te faire voir comment... on en monte une. Donc je vais essayer de me mettre bien. Voilà, donc comme ça tu vois, Nico il va te montrer. Donc alors tu vois, au début on met, donc ça c'est tout fourni hein. Donc au début on met l'espèce de truc, après on fout les 2 tiges filetées. Ouais, le support en béton. Donc tu vois, faut toujours travailler très proprement parce que tu as vu, il y a des joints toriques. Sur les joints toriques, si on voulait, on pourrait peut-être même aller jusqu'à y mettre de la graisse silicone. Hein. Ouais. Bon, après, c'est comme tu veux. Oui, justement, c'est que la rotation du joint, pour moi, il faut toujours qu'il soit libre directement là-dessus. Ouais, ouais. C'est propre. Alors, près dedans, il y a une utilisation. Donc nous on fait comme ça. Après il y en a, il y en a plein qui font différemment. Tu peux couper les tiges filetées avant de l'emboîter. Tu peux vraiment faire comme tu veux. Hein. Donc bien sûr tu les mets tous dans le même sens. Et après bah là on te fera voir après au moment des réglages. Mais là en fait ça c'est des petits débitlitres. Donc en gros, tu vois, je te montre pendant que Nico continue, tu vois, ça c'est des petits débitlitres. Donc en gros, ça va nous servir à régler chaque circuit de plancher chauffant pour qu'il soit complètement optimisé. Et ensuite, pareil ici, soit tu peux régler, donc ça c'est comme des vannes, soit il existe aussi des vannes thermostatiques déportées par circuit. Il existe aussi tout un tas de choses qui font que, enfin voilà, que c'est vraiment de la super qualité quoi. Et là c'est pareil, je trouve qu'il faut pas tirer sur la cam avec ce genre de produit parce que il faut jamais oublier les petits bichons que ça reste dans votre sol et voilà. Et des fois, je dis toujours un petit peu aux gens, mettez peut-être un peu moins de rond dans la déco sans vouloir être méchant, mais mettez un peu plus de rond peut-être des fois dans les trucs techniques parce que c'est pas si ça si vous le merdez après il faut tout repéter. Donc tiens regarde là tu vois, ouais, donc là tu vois ça c'est la dernière pièce, donc ça c'est le bouchon. L'énorme avantage, alors tu vois, il y en a qui aiment pas Réo parce qu'ils disent ouais c'est du vrai kit, c'est du Playmobil, etc. Patati, patata, gna 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 gna. L'énorme avantage que moi je trouve, c'est que demain, ça déconne, on redémonte et on peut changer juste ça. L'autre aussi chose, c'est qu'on peut en rajouter ou en enlever. On peut faire évoluer. Et ça, moi, je trouve ça génial. Parce que quand tu achètes un collecteur à la con avec des trucs là qui viennent de Chine ou je sais pas trop d'où, et ben c'est tout moulé. Tu commandes un 2, 3, 4, 5, 6, 7 circuits. Si tu te rends compte au moment de le poser, tu te rends compte que tiens, bah ça aurait pu être cool de faire une boucle de plus, etc. Et bah tu peux plus, t'es niqué. Tandis que là, bah, et au pire, tu vas voir le fournisseur, tu lui dis, bah tiens, je me suis gouré, on avait prévu 8 boucles. Bon, c'est tout calculé à l'avance, mais tu peux dire, bah tiens, je me suis gouré, on avait prévu 8 boucles, du coup, on va en mettre que 7, ou on va en mettre 9, etc. Tout est modulable. Vraiment, moi, de toute façon, j'adore cette marque. J'adore cette marque. Donc, ils font plein de choses, ils font du puits canadien, ils font des dizaines de choses. Ouais, donc là, tu vois, on coupe les tiges filetées et on les coupe un peu plus grandes. Comme ça, après, je te dis, on va venir visser au bout pour bloquer l'ensemble. Et une fois que ce sera tout fini, tout en place, tout bien serré, etc., on les recoupera définitivement à ras. Tiens, regarde, alors tu vois, pendant que Nico finit ça, moi je vais te montrer aussi. Donc tu vois, alors la nourrice d'eau chaude, donc qui va être comme ça. Voilà, la nourrice d'eau chaude qui va être comme ça. Là, voilà. Alors là, bon, ça c'est pas serré, hein, tu t'inquiètes pas, tu vois. Là, il y a une vanne intégrée. Hein. Tu peux, c'est un boisseau et tu peux tourner. Hein. Donc tu n'es même pas obligé de rajouter une vanne ici. Là, tu peux ouvrir et fermer par ici. Là, regarde ensuite, donc tu vois, il livre avec des accessoires. Donc tu vois, on a ça c'est un boisseau de vidange, donc tu vois on le met en dessous, ça veut dire que si un jour faut vider ou autre chose, et ben
Ah ouais, ça c'est vachement bien, c'est les nouveaux systèmes. En fait, pour ouvrir et fermer, tu te sers du bouchon. Tu vois, le bouchon, il a une empreinte de clé qui te sert à ouvrir et fermer. Et ça, par exemple, tu vois, alors ça, les petits lapins, c'est extraordinaire. Je vous explique à quoi ça sert. Ça a deux fonctions. La première fonction que ça a, tu vois, c'est... la première fonction que ça a, c'est de vidanger. Donc si un jour tu as un problème et que tu as besoin de vidanger, donc tu fermeras ici, crac, ça je te referai un mini cours à la fin quand ce sera fini, mais tu peux fermer ici, comme ça isole complètement ton plancher chauffant, tu fermes le retour. Ensuite tu démontes ça. Tu vois, tu démontes ça, tu te sers du bouchon comme d'une clé, je te l'ai expliqué. Donc bon, là je fais d'une main, donc c'est pas facile. Bon, tu vois, tu te sers du bouchon comme d'une clé pour ouvrir ou fermer, donc pour vidanger. Mais l'autre utilité énorme, pour moi, énorme, parce que je te parlerai aussi d'un truc, c'est l'entretien d'un plancher chauffant, parce que j'ai plein de mecs qui me disent ouais, mais un plancher chauffant ça s'entretient pas. C'est faux. C'est pour ça que ça je t'en parlerai aussi et on fera une petite vidéo là-dessus et je te montrerai pour les désembouages etc parce que c'est très important de faire ça tous les 5 à 7 ans. Donc en fait cette pièce, je reviens dessus, en fait cette pièce, l'autre utilité qu'elle a, c'est que si tu veux, tu vas fermer ici, on est d'accord? Donc si tu fermes ici et tu fermes la même chose sur le retour, en fait, tu te retrouves avec un circuit qui est complètement isolé de la chaudière. Donc on va dire que les tuyaux de la chaudière arrivent là. Donc là, tu fermes sur le retour. L'énorme avantage, c'est que ici, tu peux brancher ta machine à désembouer. Donc tu branches ta machine à désembouer ici, tu branches ta machine à désembouer sur l'autre, et après, crac, tu ouvres, et du coup, en fait, ta machine à désembouer fait tourner ton système en remplaçant la chaudière. Voilà. Donc ça c'est vraiment bien, vraiment bien. Voilà, donc là tu vois ici tu as ça, en haut tu as un purgeur, parce que le purgeur, vu que t'es pas bête, c'est toujours en haut, hein. Une purgeur classique de radiateur. Derrière tu as un bouchon, merci Nico. Ouais, là, et voilà, et devant tu as, alors là j'y serre pas, mais après tu penses bien qu'on va y serrer, là c'est pour te montrer. Et là donc tu as un doigt de gant, hein. Doigt de gant c'est un tube étanche. Et dans ce doigt de gant, tu as ton thermomètre indispensable, voilà, hop, qui vient s'emboîter là. Et en gros, voilà ta nourrice. Et après, bon, bah là, tu auras tous tes tuyaux, tous tes machins, etc., etc. Donc voilà la nourrice. Et tu vois, Nico, il nous a fait la nourrice d'eau froide. Donc voilà, donc là on va équiper pareil, thermomètre, pif paf pouf paf, machin, voilà. Et après on va te foutre tout ça au mur, parce qu'avec il donne des petites consoles de fixation, on va foutre tout ça au mur, et puis bon bah on t'en reparlera, on te refera une petite vidéo après. Bon allez, t'as vu donc du coup les nourrices, la préparation des nourrices. Je te fais plein de mimi, tu cliques, tu t'abonnes, tu fais tout ce que tu veux, et à la prochaine, on va passer maintenant, on va essayer d'enregistrer, je sais pas si j'y mettrai tout maintenant ou pas, mais on va essayer d'enregistrer, on va mettre le plancher chauffant. Allez, à toutes.